Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'accueillir l'Observatoire du véhicule d'entreprise à cette étape du Braze Mobility Tour, auquel nous souhaitons le plus grand succès possible. Alors, qu'est-ce que l'Observatoire du véhicule d'entreprise? L'OVE est une plateforme d'expertise technique au service de la mobilité des entreprises qui existe depuis plus de 10 ans. Nous venons en effet de fêter notre 10e anniversaire et c'est aujourd'hui une association qui a pignon sur rue et qui est reconnue dans tout le monde du véhicule d'entreprise. Alors, quelles sont nos activités? Nous travaillons sur tous les sujets concernant le véhicule d'entreprise et nous nous adressons à tous les acteurs qui ont un rôle justement dans ce véhicule d'entreprise. Alors, les différents sujets que nous traitons, ce sont la prévention des risques routiers, l'éco-conduite, les nouvelles mobilités, les coûts d'usage des flottes, les nouvelles technologies, les nouvelles énergies. Voilà, nous abordons tous ces thèmes sous différentes formes. Des conférences que nous organisons dans toute la France, des cycles de conférences, des expositions, des débats, ainsi que de nombreuses publications, journaux et cahiers, études, que nous éditons plusieurs fois par an. Alors justement, aujourd'hui, nous sommes heureux de vous parler d'une nouvelle étude que nous venons de publier, c'est la 2e édition, c'est le TCO-Scope 2013. Et alors je vais demander à Monique Buntic, qui est à mes côtés, qui est responsable de cette publication, de vous en parler. Alors d'abord, Monique, dans TCO-Scope, il y a TCO. Qu'est-ce que le TCO? Alors le TCO, c'est un terme anglais qui veut dire Total Cost of Ownership, mais on va plutôt parler de coûts d'usage. Donc ce sont vraiment les coûts complets qui sont générés par l'utilisation d'un véhicule. Alors on entend par coût complet la dépréciation, les frais financiers, la maintenance, les pneumatiques, l'assurance, la consommation, et puis bien sûr tout ce qui est fiscalité et charges sociales. Justement Monique, pourquoi le TCO-Scope? Pourquoi avez-vous fait le TCO-Scope? Il n'existait rien sur le marché qui définissait ce que c'était que le TCO-Scope pour les entreprises? Alors, on avait constaté que le seul critère de choix pour les véhicules d'entreprise était souvent le coût d'acquisition. Et en effet, à notre connaissance, il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de référentiel qui permettait aux décisionnaires, à ceux qui avaient à faire des choix en matière de car policy, d'avoir des référentiels qui puissent les aider à prendre la décision de choisir des bons véhicules. Donc nous avons mis en place le TCO-Scope pour la 2e année afin de suivre dans le temps justement des indicateurs. Il ne s'agit pas de TCO personnalisé, pour cela les entreprises s'adresseront à des professionnels, mais au moins ça permettra en un seul coup d'œil à tous les décisionnaires de pouvoir se situer un petit peu par rapport au coût d'usage que nous avons pu calculer. Alors quelles sont les grandes lignes de la méthode du TCO-Scope? Alors la méthode que nous avons souhaité retenir pour le TCO-Scope tient compte d'une durée de 4 ans sur 100 000 km. Nous avons pris le parti de mettre une remise uniforme de 10%. Alors, vous avez analysé les coûts d'usage des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le coût d'usage moyen d'un VP, véhicule particulier, et quel est le coût d'usage moyen d'un véhicule utilitaire? Alors, le prix de revient kilométrique global pondéré pour les 6 segments des VP est de 0,373 €. Alors nous avons donc également calculé un prix de revient kilométrique pour les véhicules utilitaires sur les 4 segments que nous avons retenus et il est de 0,276 €. Nous avons souhaité faire des comparatifs de ces véhicules avec leurs équivalents thermiques. Alors pour les VP, nous avons comparé un véhicule type Clio qui est donc la Zoé. Et puis pour ce qui est des véhicules utilitaires, nous sommes partis sur le Kangoo Z2, qui est vraiment le véhicule utilitaire le plus représentatif par rapport à son homologue thermique. Quels sont les coûts d'usage comparés entre une Zoé et une Clio? Alors, comme vous allez pouvoir le constater, les coûts d'usage sont de plus en plus compétitifs. On peut voir que sur la Zoé, entre la Zoé et une Clio, on a vraiment pris des véhicules équivalents en termes de puissance, d'équipement, etc. On arrive à 0,408 sur la Renault Zoé, là où on est à 0,405 sur une Renault Clio DC90. Donc on
vient de voir que le coût d'usage d'un véhicule particulier thermique est très proche de celui d'un électrique, ou inversement. Alors qu'en est-il maintenant du véhicule utilitaire électrique contre un véhicule utilitaire thermique? Alors oui, là Philippe encore, on est très très proche sur le véhicule utilitaire. Ils deviennent également très très compétitifs, notamment grâce au bonus écologique de 7 000 €, puisqu'on est passé de 5 000 € à 7 000 € en 2012. Ce qui permet effectivement d'avoir des prix de revient kilométrique qui sont pratiquement équivalents, vraiment à quelques centimes d'euros près. Bon, alors je vois dans votre étude, le TCO-scope, que vous avez fait un focus particulier sur les véhicules citadines. Donc vous avez comparé 3 véhicules, donc la Zoé, la Clio et un véhicule hybride qui est la Yaris hybride. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors désormais, les entreprises ont vraiment un large choix pour tout ce qui est véhicules urbains, parce qu'il faut rappeler que ce sont quand même des véhicules urbains. Alors, les 3 TCO de ces véhicules sont très rapprochés. Nous avons fait donc un comparatif et nous arrivons entre 0,408 et 0,411 € du kilomètre, ce qui est vraiment, ça se tient dans un mouchoir de poche. Voilà, on peut constater que certaines entreprises commencent à prendre ces véhicules dans les cars policiers. Ces comparatifs ont été effectués en appliquant une remise distributeur uniforme de 10%. Mais les vraies conditions de marché des véhicules thermiques sont très supérieures. De ce fait, les véhicules thermiques affichent un PRK réel plus faible. Où peut-on se procurer le TCO-scope? Alors en un an, le TCO-scope est devenu un outil statistique de référence et aujourd'hui justement vous avez de la chance, on va pouvoir vous le remettre en main propre et vous pourrez également vous le procurer en contactant l'OVE directement. Alors au cours de cette table ronde, vous avez abordé les sujets de coût d'usage de flotte, mais vous allez aborder, ou vous avez abordé, les nouvelles mobilités, les mobilités de demain comme on les appelle. Alors les mobilités de demain, elles sont promises bien sûr à un grand avenir, mais elles n'excluent pas forcément la voiture. Moi je suis convaincu, et nous sommes convaincus à l'Observatoire des véhicules d'entreprise, que la voiture aura toujours une place prépondérante dans le déplacement des collaborateurs. En revanche, la voiture ne sera peut-être pas forcément utilisée comme on le considère aujourd'hui. Elle sera peut-être utilisée sous d'autres formes, par exemple dans le cadre d'opérations d'autopartage, de covoiturage ou autre. Donc finalement, si on avait un conseil à donner aux entreprises, le mieux, c'est qu'elles procèdent à un audit de mobilité. Tout d'abord, il faut qu'elles réfléchissent aux besoins de déplacement de leurs collaborateurs. Donc il faut qu'elles analysent quel est le processus, quels sont les besoins, quelles sont les missions que les collaborateurs doivent exercer. Est-ce qu'ils ont besoin de se déplacer? Et s'ils ont besoin de se déplacer, comment doivent-ils se déplacer? Bien, nous espérons avec Monique que nous avons répondu à la plupart de vos questions. L'Observatoire du véhicule d'entreprise est toujours à votre disposition, quoi qu'il arrive, pour vous aider, pour vous accompagner dans toutes les missions ou les réflexions que vous pourriez entreprendre. N'hésitez pas à vous abonner à nos journaux et à nos publications. Et nous vous disons à très bientôt. Merci Monique. Au revoir, à bientôt.